Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un temps d'enseignement de la parole de notre Seigneur. Et bien entendu, vous pouvez regarder un peu sur Internet et tous les messages qui sont annoncés en ce moment et les enseignements, c'est plutôt sur la fin des temps. Effectivement, c'est très difficile dans cette période de pouvoir enseigner autre chose que la fin des temps. Mais il n'y a pas que ça. Et le Seigneur ne nous a pas appelés en tant que pasteurs et enseignants de sa parole pour simplement enseigner selon les événements qui se passent actuellement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, c'est vrai, à la lumière de la parole, nous éclairer et nous enseigner sur un sujet ou sur des mots que l'on entend souvent dire et qu'on peut lire aussi dans la parole de Dieu, et le Seigneur Jésus le reprend souvent. Alors, cet enseignement a pour intitulé « Bouc ou brebis ». Bouc ou brebis, on pourrait dire aussi chèvre ou brebis. Alors, de premier abord, je vais commencer avec, pas une définition, mais un peu les propos d'une bergère, d'une personne qui s'occupe de ce genre d'animaux. Alors, bouc ou brebis, quelle est donc la différence? Parce que, effectivement, que l'on soit en Europe ou que l'on soit en Afrique ou au Moyen-Orient, tout dépend des pays où on se trouve. Il y a une différence ou pas entre le bouc, qui est donc le mâle de la chèvre, et la brebis, qui a pour mâle le bélier. Alors moi, je vais tout simplement reprendre des propos d'une personne qui travaille dans l'environnement des brebis, des chèvres, etc., qui sont des ovins, pas des bovins. Les bovins sont les bœufs et les veaux et les vaches et les taureaux. Donc, je parle d'ovins. Donc, beaucoup brebis. Donc, la chèvre et la brebis sont deux animaux bien distincts. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu tout à l'heure et nous allons voir qu'est-ce qu'on dit de l'un et de l'autre. Alors, la chèvre et la brebis sont deux animaux bien distincts, mais toutes deux se ressemblent tellement qu'on peut facilement les confondre. Voilà. Voici quelques moyens de les différencier à coup sûr. Donc, on peut les différencier et on verra comment on peut les différencier. Par contre, en Afrique, on appelle chèvre de temps en temps, ou cabri, j'ai déjà entendu appeler comme ça. Alors cabri, chèvre et bouc, c'est dans la même catégorie. Donc en Europe et dans les autres pays, on les appelle bouc ou chèvre. Et brebis, c'est ce qu'on peut appeler un mouton. Le mouton, ce serait une brebis. Voilà. Alors dans la famille des bovidés, se trouve la sous-famille des caprins, dont la chèvre et la brebis. Deux espèces, la chèvre et la brebis. Deux espèces distinctes que l'on peut avoir tendance à confondre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors pour les différencier, on ne peut pas vraiment se fier ni à leur couleur, ni à la nature de leur pelage. Pas même à la présence des cornes. Ce n'est pas les cornes qui font la différence entre la chèvre et la brebis selon les espèces. Alors bien que l'on puisse y trouver quelques indices intéressants, ainsi la chèvre en général porte des cornes arquées, alors que la brebis en est toujours dépourvue. Donc la brebis n'a pas de cornes, elle n'a jamais de cornes. Donc c'est comme ça qu'on peut voir aussi sur les moutons, surtout nous en Afrique, les moutons n'ont pas de cornes, tandis que les cabris ont des cornes. Donc on voit déjà la différence. Voilà. Alors la brebis n'a pas de cornes, mais la chèvre, dite motte, par exemple en Europe, n'a pas de cornes non plus. Donc selon les espèces, il y a aussi des chèvres qui n'ont pas de cornes. Alors, j'ai voulu commencer par cet exemple et cette différence entre brebis, chèvre, bouc, etc., pour que nous puissions comprendre quand nous allons avancer dans la parole de Dieu,
qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu dire quand il parlait de bouc et de brebis. Donc, on se rappelle très bien qu'il y a peu de différence, ce n'est pas facile, ce n'est ni la peau, ce n'est ni la couleur du pelage, ce n'est même pas les cornes qui peuvent faire la différence. Alors, on va prendre tout de suite le texte qui va être notre texte principal et après quoi j'appuierai avec certains passages. Matthieu chapitre 25 du verset 31 au verset 33. Alors, voici ce que nous dit ce passage qu'on appelle la parabole des boucs et des brebis. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Voilà le passage qui va nous intéresser, sur lequel nous allons passer un certain temps. Alors, tout de suite, on se dira, le Seigneur a comparé les êtres humains, a comparé les nations à des brebis et à des boucs. Là n'est pas vraiment la question dans cet enseignement-là. Je veux nous emmener nous-mêmes à pouvoir nous placer. La question était claire dans cet enseignement, boucs ou brebis. Ça veut dire nous devons nous poser la question de savoir de quel côté, pas nous nous situons, de quel côté le Seigneur nous voit. Parce que là est le point le plus important. Comment le Seigneur te voit-il? Bouc ou brebis? Maintenant que tu auras la différence entre les deux, tu pourras comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire au travers de cette parabole. Je veux reprendre le verset 33. « Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. » Donc, il y a la place des brebis et il y a la place des boucs. Et puis ici, on se pose la question encore, brebis et au féminin, bouc et au masculin. Tandis qu'on a vu au début que le mâle de la brebis, c'était le bélier. Et que donc le bouc est le mâle de la chèvre. Donc on pourrait poser la question, si on prenait ça au point féminin, chèvre ou brebis. Et voilà donc quand j'ai fait un peu cette recherche pour savoir la différence entre les deux, on nous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre une brebis et une chèvre. Alors le Seigneur Jésus précise bien, il prend le masculin pour dire bouc et il parle de la brebis au féminin. Parce qu'il n'existe pas des brebis mâles. La brebis mâle est un bélier. Et nous allons voir aussi dans la parole de Dieu à plusieurs reprises qu'on prenait le bélier pour sacrifice. Vous voyez que quand Abraham s'en va emmener Isaac pour aller faire le sacrifice que Dieu lui avait demandé, l'enfant lui pose la question, donc Isaac, posé sur l'autel de sacrifice, prêt à être embrasé, dit, « Père, mais où est le bélier ?» Et on verra bien que Dieu a pourvu au bélier. C'était cet animal. On ne nous dit pas la brebis, il ne s'agissait pas d'une brebis en sacrifice. Il s'agissait du bélier. Alors avançons. Nous sommes dans ce texte, on est déjà en train de voir où est-ce que déjà nous on se situe. Personne ne veut dire qu'il est un bouc. Mais alors est-ce qu'il faudrait dire que les boucs sont des mauvaises bêtes et que les brebis sont meilleures? Mais Dieu les a créées, a créé toutes ces bêtes. Donc Dieu, tout ce qu'il crée est bon. Mais ici, nous nous arrêtons parce que on est interpellé du fait que le Seigneur Jésus, en parlant à ses disciples qui demandaient par rapport aux places, qui sera à droite, qui sera à gauche, répond avec une parabole. Alors il prend l'image des boucs et des brebis. C'est une image que les disciples pouvaient bien comprendre. Parce que je vois bien qu'à cette époque, il y avait des bergers et on parlait beaucoup des brebis, on parlait beaucoup des boucs et on faisait encore des sacrifices. Vous savez que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui avait été habitué aux sacrifices qu'on offrait à Dieu.
Et le Seigneur Jésus répond en parlant des boucs et des brebis. Alors, ce qui nous étonne, c'est quoi? La place. Les brebis à droite et les boucs à gauche. Ah oui, mes bien-aimés, c'est là où ça va commencer à nous interpeller. Je voudrais prendre un autre passage dans le Nouveau Testament toujours, et c'est l'apôtre Paul qui parle de Romains 8, 28. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est un passage qui est très important ici dans cet enseignement. Alors, repartons à Matthieu 25 et regardons cette parabole-là. Évidemment, la leçon de cette parabole a peu de rapport avec les animaux. C'est une image que le Seigneur prend, mais cette parabole a peu de rapport avec les animaux qui sont décrits ici. Alors, dont le comportement est instinctif. Que ce soit un bouc, que ce soit une brebis, ils ont des comportements instinctifs. Donc ici, il ne s'agit pas vraiment de leur comportement par rapport à leur instinct. Alors, pas plus qu'il n'est question de dire que les brebis et les boucs sont de bons ou de mauvais animaux. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Alors, Jésus se servait de ces différences naturelles pour nous enseigner une leçon importante sur l'optique qu'il a des gens, des fidèles, des chrétiens, de l'être humain en général. Alors, il observe notre comportement et juge les choix de nos cœurs. Bien-aimés, bouc ou brebis, il va s'agir ici du cœur. Le Seigneur Jésus parle du cœur et non de l'attitude que l'on a en apparence. Oui, on revient toujours sur le cœur. Et j'espère par la grâce de Dieu pouvoir nous faire un enseignement sur le cœur. Quelque chose dont le Seigneur tient à cœur pour ne pas me paraphraser. Alors, Christ donne la parabole des brebis et des boucs, soulignant la motivation principale que nous devons avoir. Il s'agit de la motivation. Les disciples lui posent la question, on le voit dans le texte, il lui pose la question plus haut pour savoir, Maître, qui sera à gauche, qui sera à droite, etc., etc. Et vous voyez bien avant, il y a eu beaucoup de paraboles sur les talents et toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure que le Seigneur Jésus avance, il prend maintenant l'exemple des animaux. Nous savons bien que Jésus est comparé à un agneau. Quand on parle de Christ, on dit l'agneau de Dieu. Et quand on a vu le texte de Romains, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que toute chose concourt. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et on dit qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et en bas, on dit, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il s'agit ici donc de nos motivations. Il s'agit donc de savoir nous appartenons à qui. Et donc, si nous sommes les frères de Jésus, Jésus est appelé agneau de Dieu. Et donc, l'agneau, c'est qui? C'est le petit de la brebis. C'est le petit de la brebis. Il est l'agneau. C'est un animal spécifique. Et Jésus est donc comparé à cet agneau. Et voilà pourquoi donc il prend l'image de bouc et de brebis. Et je pense même que le petit de la chèvre aussi, on l'appelle toujours un agneau. Parce que j'ai essayé de regarder et je pense que c'est le même nom. Alors, tant qu'il est petit, il est un agneau. Et la différence va se faire quand il va devenir adulte, quand il devient grand. Donc, il s'agit ici pour nous, bien-aimés, donc des chrétiens, je ne vais pas aller loin, des chrétiens qui sont donc des boucs et des brebis. Voilà la différence. Et qui s'occupe de le berger. Christ qui est le bon berger des brebis. Alléluia. Alors,
la leçon que nous allons tirer ici, les messages adressés aux brebis justes et aux boucs égoïstes. Donc les boucs sont un peu pris comme égoïstes. Ça veut dire qu'ils vivent pour eux-mêmes, qui n'ont pas le souci des autres, qui ne se soucient pas de leur prochain. On considère des boucs comme des animaux égoïstes, mais ce n'est pas les animaux en tant que tels, c'est la façon dont le Seigneur nous voit. Ah oui. Alors Jésus fournit aux deux groupes la même liste de besoins à pourvoir pour notre prochain. Ici, il s'agit, ne t'occupe pas que de toi, occupe-toi aussi de ton prochain, intéresse-toi aussi à ceux dont a besoin ton frère. Dans un passage, il est dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Les brebis, finalement, sont celles qui marchent selon le Seigneur, qui sont donc douces et qui ont un intérêt pour leurs frères, et les boucs seraient donc ceux qui vivent égoïstement en ne se souciant pas de ce que leurs frères ont comme besoin. Voilà là où Christ est en train de nous interpeller. Alors, je prends encore ici un bon exemple. Alors, les boucs, quand ils voient quelqu'un qui a besoin de nourriture ou de vêtements, disent « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous ». On peut le voir dans Jacques 2 au verset 16. Et les brebis, les justes, suivent l'exemple de Christ. Alors, qu'est-ce que Christ a fait? Bien qu'étant très occupé, Christ, quand il a marché, il s'est arrêté. Des fois, il n'avait pas le temps de manger. Et pourtant, il était ému de compassion quand il voyait les autres dans la souffrance. C'est de ça dont il s'agit ici, mes bien-aimés. C'est de ça dont Christ nous parle. Pour la foule, donc, il a multiplié des pains. On peut prendre le texte de Marc 6, 31 à 34. Vous pourrez le lire. Il nourrissait les gens spirituellement et aussi physiquement. Il leur donnait à manger aussi. Donc, le Seigneur s'est préoccupé du prochain. Il s'est préoccupé de savoir ce dont les autres avaient besoin. Alors, les brebis doivent suivre l'exemple de leur bon berger qui est compatissant. Oui, mes bien-aimés, dans cet enseignement, on veut nous emmener à nous poser la bonne question ou les bonnes questions. C'est vrai que c'est drôle de nous comparer à des animaux, mais notre Seigneur Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Il est le bon berger. Nous sommes des brebis ou nous sommes des boucs, maintenant que nous sommes un peu éclairés. Donc on compare les brebis aux justes, les justes de Dieu. C'est ainsi que l'on parle des brebis dans la parole de Dieu. Et je vais prendre un texte que l'on va lire ensemble, Ézéchiel 34 au verset 17. Qu'est-ce qui nous est dit? « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. » Wow. Il va juger à la fin entre brebis et brebis, béliers et boucs. Là maintenant, on voit la différence. Tout à l'heure, on parle de brebis et de bouc, c'est-à-dire il y a le masculin et le féminin. Mais ici, on prend bien le féminin pour dire brebis et brebis. C'est-à-dire les femelles donc, de ces deux animaux-là, bélier et bouc, qu'on appelle aussi brebis. Et il va juger. Comment nous marchons dans ce monde? Matthieu 23 au verset 28 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » C'est de ça dont il s'agit. Vous paraissez juste aux hommes. Donc pour les hommes, il n'y a pas de différence entre bouc et brebis. Ils voient la même chose. Ils voient ce qui est apparent. Voilà pourquoi on a dit que c'est difficile de faire la différence entre brebis et bouc. Ce n'est pas facile et ce n'est même pas les cornes. Ou alors quand elles ont des cornes, il y en a une qui a des cornes arquées et l'autre. Mais ce n'est pas vraiment ça. Donc devant les hommes, finalement donc, la vraie brebis a une attitude externe
qui est la même que celle qu'il y a dans son cœur et à l'intérieur. Tandis qu'un bouc serait donc, je ne vais pas dire cette brebis, donc cette personne ou ce chrétien qui montrait une apparence belle, mais qui à l'intérieur serait mauvaise et hypocrite. C'est de ça dont il s'agit. Voilà là où veut nous emmener cet enseignement. On va voir encore une chose, c'est que les boucs, dans la parole de Dieu, quand on faisait des sacrifices, ne purifiaient pas. Voilà aussi encore un aspect. Quand on prenait le bouc n'avait pas le rôle de purifier. Prenons Hébreux 9 au verset 13 et ensuite Hébreux 10 au verset 4. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, ça c'est ce qu'on nous dit. Et Hébreux 10 dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc ici, vous voyez bien que les boucs ne purifient pas. Celui qui purifie, qui sanctifie, c'est l'agneau de Dieu. Alors ici, on nous parle encore de séparer les justes des injustes. Voilà comment on peut tout simplement résumer le passage que nous avons lu dans Matthieu 25, du verset 31 au verset 33. Il s'agit d'une séparation. Oui, on parle de la fin des temps. Oui, on parle de l'avènement de Jésus-Christ. Mais faut-il encore être sûr où est-ce que nous sommes positionnés? Nous serons à droite, à la place des brebis, donc des justes de Dieu, ou nous serons à gauche, à la place des boucs, ayant mené une vie d'hypocrisie, ayant mené une vie fausse, qui n'avait pas les fruits nécessaires à pouvoir être à droite, ou alors sommes-nous réellement des brebis qui avons manifesté le fruit et qui seront bien placés à la fin de ce monde, lorsque Christ apparaîtra et lorsque le Seigneur jugera. Alors il s'agit de séparer. On l'a vu. Prenons encore ce passage de Matthieu 13 au verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Bien-aimés, c'est vrai que ça devient, on va dire quoi, rébarbatif de tout le temps parler de cette séparation des justes, des moins justes, des bons et des méchants, des boucs et des brebis. Mais ce n'est que la réalité de ce qui arrivera. Oui, nous sommes chrétiens. Oui, nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il est important, à partir de maintenant, où on nous annonce que Christ revient, c'est bien beau d'écouter les prophéties, nous sommes en train de vivre les événements de la fin du temps. Oui, c'est bien beau de le savoir, mais faut-il encore corriger notre marche? Faut-il encore ajuster les faux pas? Parce que je pourrais savoir toutes les prophéties, mais ne même pas être conscient que pour Dieu, je suis placé du côté des boucs à gauche. Et vous-même, vous le savez, la place de la gauche, c'est la moins bonne place. Je n'ai pas besoin d'aller dans la Bible pour savoir que la gauche est la place qui n'est pas bonne. Mais quand on parle de la droite, c'est la meilleure place, c'est à droite. Christ, assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous, il n'est pas assis à gauche. La place des brebis, c'est à droite. C'est dans la parole de Dieu, c'est écrit ici. Alors les justes sont les brebis, les injustes sont les méchants, et ce sont les boucs. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous devons être éclairés. Ne disons pas que c'est la même chose, bouc et brebis, bélier et bouc, etc. Ce n'est pas la même chose. Il est très important pour nous de toujours aller et regarder dans le dictionnaire et d'être curieux de savoir pourquoi on a parlé de ces choses différentes, des animaux différents. Parce qu'il y a une importance à cela. Où est-ce que nous serons positionnés lorsque le Seigneur reviendra? Une à gauche, l'autre à droite. Et pourtant, on se ressemblait tous. C'est ce qu'on a vu au début de cette éleveuse. C'est qu'il n'y a pas de différence. Les hommes ne peuvent pas faire la différence. Mais le seul, celui qui sonde les cœurs et les reins, notre Seigneur, le Créateur, lui sait qui est brebis et qui est bouc.
quand bien même nous avons tous la même apparence. Ecclésiaste 10:2 nous dit quoi? Le cœur du sage est à sa droite. C'est fou, hein? Et pourtant, nous entendons, biologiquement parlant, que le cœur est à gauche. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit, oh, le cœur est à gauche. Ça, ce sont des choses qui sont dites comme ça. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé que le cœur se trouve à gauche. Moi, quand j'entends mon cœur battre, je pense qu'il est au milieu. Mais regardez ce que nous dit la parole. Je reprends Ecclésiaste 10 au verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Il y a tout là-dedans et nous sommes vraiment bien éclairés. Alors je me suis posé la question, le cœur du sage est à droite et le cœur de l'insensé est à gauche. Et nous revenons encore dans ce passage où le Seigneur Jésus dit, je mettrai à gauche les boucs et à droite les brebis. Même le cœur. Donc quand le Seigneur nous voit, celui qui sonde les cœurs et les reins, il est le seul capable de sonder, il sait de quel côté penche notre cœur, s'il est à gauche ou s'il est à droite. C'est ça qui est très important pour nous en ce moment. Au lieu de tout écouter, des prophéties, toutes sortes de choses qui finalement rentrent dans nos têtes, qui ne sont pas vraiment importantes, qui ne sont pas non plus... Voilà. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit considérer ou on doit se mettre à la lumière de la parole et être devant notre Dieu et lui poser la question, Seigneur, tu me vois comment? Suis-je une brebis pour toi ou suis-je un bouc? Je pense que nous serons très étonnés et j'espère qu'avec cet enseignement, nous serons plus éclairés et que nous pourrons quitter de ce côté de bouc pour être plus du côté des brebis. Alors ce passage est une clé. Le sage, comme le juste, sera sauvé. Le sage, qui a le cœur à droite, sera sauvé. Et le juste, qui lui est placé à la place des brebis à droite, ils seront sauvés tous les deux. Donc il s'agit de ça. Matthieu 20 au verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, c'est encore le Seigneur Jésus qui parle, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Vous avez vu quand on a vu le passage de Romains 8, et vous voyez, hein, ce qu'il a prédestiné, c'est Dieu, le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père à nous, qui décidera, Jésus le dit, pour ce qui est d'être assis à ma gauche ou à ma droite, ça ne dépend pas de moi. Je suis le bon berger, mais après, il y a le Père, notre Père à tous, qui décidera. Et c'est lui qui donnera la place à chacun. C'est une place que le Père a réservée. Alors, quelle est la place qu'il t'a réservée? Tout dépend de comment tu te tiens. Tout dépend de ton attitude. Oui, nous sommes des chrétiens. Oui, nous entendons beaucoup de choses. Oui, nous disons beaucoup de choses. Oui, nous connaissons la parole de Dieu. Ici, il n'est pas une histoire de connaissance de la parole. Il n'est pas une histoire de connaissance des prophéties. Il est une histoire de cœur. Une histoire de savoir qu'est-ce que Dieu voit de moi. Mes bien-aimés, le Seigneur nous aime tellement qu'il nous interpelle encore avec ses enseignements. Ce n'est pas Jésus même qui peut décider de notre place. Ce n'est même pas lui. Et regardez au verset 41 donc, de notre passage principal qui était Matthieu au chapitre 25, au verset 41. Donc on dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Regardez ce qui va se passer. Ça, c'est ce qui va se passer. Retirez-vous de moi, maudits. Ah, la parole de Dieu, elle est dure des fois. Mais il faut cette dureté-là pour nous emmener aussi à vivre une vie de sanctification. Parce qu'il s'agit de ça. Les boucs et les brebis. On pourrait dire les cochons et les brebis. Mais là, il s'agit vraiment des chrétiens. Il s'agit vraiment de ceux qui ont confessé Jésus. Il s'agit vraiment de ceux qui connaissent la parole. Alors, de ceux qui la mettent en pratique et de ceux qui sont hypocrites et faux, qui d'apparence sont comme les pharisiens, très beaux, mais à l'intérieur, il n'y a rien de Dieu. Il s'agit de ça. Vous voyez le verset 41 qui semble très dur. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche,
retirez-vous de moi, maudit. C'est Jésus qui parle. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La parole est dure. Mais mes bien-aimés, je crois que plus que jamais, dans ces temps de difficultés dans le monde, au lieu d'avoir peur et de craindre, nous devrions plutôt chercher à arranger notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours et à pouvoir rétablir notre communion avec le Seigneur. Dieu ne communique avec les brebis à la droite. Les autres, on les appelle maudits. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Jésus lui-même qui parle. Il est en train de parler aux disciples. Vous imaginez? Bientôt, il va partir. Et voilà le message qu'il donne aux disciples. Si nous avons mal de ça, si nos oreilles ne supportent pas ça, si nos êtres ne supportent pas ce genre d'enseignement, est-ce que réellement nous avons envie de plaire à Dieu? Ou finalement nous sommes là comme des boucs égoïstes et tout ce que nous voulons, c'est notre intérêt? Et après, quelle sera la fin? Où irions-nous? Dans le feu qui est réservé au diable et à ses anges. Alors ce verset montre à nouveau la séparation des justes et des méchants. C'est ça. Le jugement par le feu sera appliqué à Satan et ses anges sans tolérance. Il n'y a pas de tolérance. Dans la Bible, il n'y a pas le mot tolérance. Mais bien aimé, il n'y a pas de tolérance. C'est la justice de Dieu qui s'applique. Et vous voyez même que lorsque l'on regarde les Écritures, une fois que le Seigneur Jésus sera venu, que Satan aura été lié pour un temps avec ses démons et que nous serons dans la période du millénium qu'on appelle cette période, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de démons, il n'y aura que l'amour, mais il y aura d'autres êtres humains qui continueront de vivre, il y aura des bébés qui vont continuer de naître. Mais vous rendez compte quand même que malgré que Satan sera attaché pour 1000 ans, quand les 1000 ans vont passer, Satan va être encore relâché pour un peu de temps. Mais on se pose la question pourquoi? Parce que Dieu est juste. Satan va être relâché pour encore séduire les hommes. Parce que les autres auront été mis à l'épreuve. Parce que nous qui sommes là, nous sommes mis à l'épreuve. Nous sommes confrontés aux maladies, nous sommes confrontés à la méchanceté, au mal. Alors Dieu seul sait comment nous souffrons dans ce monde. Alors pourquoi ferait-il la différence avec les autres qui vont vivre pendant le millénium? Il y aura des êtres humains qui vont naître, qui seront là. Ils n'auront jamais connu la souffrance, ils n'auront jamais connu la maladie. Et c'est Christ qui régnera en tant que roi. Alors, le Seigneur permettra que Satan, à la fin des 1000 ans, soit relâché pour séduire, et il va encore en séduire. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir si les hommes l'aiment réellement, si les hommes se sont attachés réellement à lui. Ou alors, c'est parce que tout était beau, tout était merveilleux qu'ils se sont attachés. Dieu est juste, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il ne faut pas en vouloir aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux enseignants de la parole, lorsqu'ils prennent la parole telle qu'elle est, sans la diluer. Parce que Jésus n'a rien dilué. Si on nous traite de non-tolérants, alors c'est Jésus que l'on traite de non-tolérants. Parce que c'est lui qui a proclamé ces paroles. Et c'est lui qui nous enseigne. Voilà pourquoi nous prenons tous ces passages pour que personne ne dise « Oh, ce pasteur est dur, ce pasteur n'est pas tolérant. » Non, non, il ne s'agit pas de tolérance. Il s'agit de ta vie, de ton salut, de qu'est-ce qui va se passer à la fin. Après qu'on t'ait annoncé toutes ces choses, après que toi tu sois en train de dire « Ah oui, on nous a donné des prophéties, on nous a annoncé que telle chose va arriver. » Et après, toi tu seras positionné où? À gauche ou à droite? Là est la bonne question. Maintenant tu le sais, les justes à droite, les injustes à gauche avec les insensés. Destinés à quoi? Au feu, qui avait été prévu pour Satan et ses démons. C'est de ça dont il s'agit. Mes bien-aimés, pas de tolérance. Et vous regardez encore dans plusieurs passages, comme Proverbe 3, du verset 13 au verset 16. Qu'est-ce qui nous est dit? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. J'espère qu'il s'agit de toi, qui comprend tout de suite que Dieu t'aime et qu'il veut que tu puisses faire partie des brebis. Verset 14 de ce même Proverbe 3.
Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse a un profit qui est mieux que l'or, c'est la vie éternelle. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et au verset 16, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Vous voyez? La sagesse, les deux côtés. À droite, la longue vie. Et à gauche, la richesse et la gloire. Bien-aimés, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que pendant ce temps de fin, nous pouvons vraiment écouter la voix du Seigneur nous parler? Que son esprit nous aide, qu'il nous éclaire. Et je voudrais prendre un dernier passage avant de pouvoir conclure sur cet enseignement. Dans Osée, chapitre 14 au verset 9, des belles prophéties que nous avons avec nos prédécesseurs dans la foi. Osée 14 au verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. C'est la parole de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ce que nous venons de lire? Les boucs sont des rebelles. Ils sont rebelles à la loi du Tout-Puissant de notre Dieu. Et les justes, prennent la voie droite. Ou alors sont assis à la droite de Dieu. Bien-aimés, voici un enseignement où Dieu nous a parlé, Dieu nous a éclairés. Beaucoup brebis, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te situer? Pas selon ce que les hommes te diront, mais à la lumière de la parole et selon ce que Christ a annoncé à ses disciples. Es-tu un disciple de Christ? Mets en pratique ce qu'il a dit. Ne souffre pas d'entendre ces paroles, car elles proviennent de la Bible, et ne sois pas juste à tes propres yeux, mais laisse Dieu t'éclairer par son esprit. C'est alors que tu pourras avoir une meilleure marche dans ta vie chrétienne et que tu pourras être sûr que lorsque Christ reviendra, tu seras à droite avec les justes. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère prochainement pouvoir faire un autre enseignement qui éclairera un frère et une sœur. À très bientôt.